Alors, je voudrais évoquer ce qui se passait il y a 40 ans à Paris et en France. Ce que j'appelle l'âge d'or de l'astrologie française au niveau de son rayonnement européen. 1978, par exemple, puisque nous sommes en 2018, a été l'occasion d'un grand congrès, de plusieurs congrès d'ailleurs. Un congrès à Saint-Maximin au mois de juin, un congrès à Paris en septembre, un congrès, enfin tout ça sont des congrès internationaux, et un congrès, je crois, en janvier-février, sur la Grande Conjonction. Et ces trois congrès, il y en a eu d'autres, ces trois congrès de l'année 78 ont réuni un très grand nombre de chercheurs du monde entier, faisant de Paris la capitale mondiale, en tout cas européenne, de la vie astrologique. Et ça, c'est assez incontestable, on pourrait le prouver de différentes manières. Il faut considérer, bien entendu, que ça avait déjà commencé avant, que ça s'est poursuivi après, notamment avec le congrès de Bruxelles de 1980 et le congrès de Londres de 1981. Mais je retiendrai 70, puisque c'est le 40e anniversaire, pour souligner à quel point ce qui va se produire par la suite, à partir de 1989, 11-12 ans plus tard, à l'initiative d'Yves Lenoble, n'est qu'une réplique très appauvrie de ce qui s'est passé dans les années 77-81, sous mon égide. Et les historiens du mouvement astrologique ne peuvent pas dire le contraire. Il y a eu la période Heilbronn et la période Lenoble, pour simplifier, bien entendu. Parce que l'approche a continué à fonctionner bien après, mais sur le plan international, stricto sensu, il faut reconnaître que ça a été la période la plus remarquable. Ce qui est d'ailleurs dû notamment à mon côté polyglotte et la capacité d'entretenir en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, et en français évidemment. Et vous n'avez qu'à regarder d'ailleurs la liste des participants à nos congrès, que vous retrouverez dans le guide des astrologues, dans les différents guides des astrologues que j'ai publiés. Il faut bien comprendre que ces congrès réunissaient l'élite du milieu astrologique, non pas des élèves en astrologie, comme l'a fait Yves Lenoble et sa clique. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas de public d'élèves en astrologie. Ce n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, ça a été filmé, je vous renvoie notamment, bien que ce soit un film muet, pas muet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de son, au film qui a été tourné justement en septembre 78 par Georges Boulanger, je crois, le mari d'Huguette Boulanger, qui travaillait avec Yves Lenoble, je crois. Et on voit les astrologues discuter entre eux. Or, précisément, un des points les plus faibles des activités d'Yves Lenoble, c'est qu'il n'y avait pas de rencontre entre les astrologues. Certes, il y avait un grand espace où chacun avait sa petite table et son petit stand, mais Yves Lenoble n'a jamais organisé de discussion et de débat entre astrologues. Tout au plus, dans certains cas, le public pouvait poser des questions, mais je ne parle pas de cela. Donc finalement, la capacité de faire discuter les astrologues entre eux, je crois que je suis un des seuls à l'avoir. Après, on aura des gens qui vont poser, que ce soit à Lyon ou à Bordeaux, des gens qui vont poser des questions, etc. Mais il n'y aura pas de personne qui va mettre le doigt sur des problèmes, sur des problématiques, sur des différences, des distinctions entre les uns et les autres. Et puis alors aussi, il y a des exclusions des gens à partir des années 90. Il y a des gens qui
qui ne sont pas invités à faire des conférences, que ce soit à Lyon, Bordeaux ou Paris. Parce qu'ils représentent une astrologie déviante, hérétique, malséante, qui pourrait perturber et brouiller l'image de l'astrologie auprès d'un public de consommateurs d'astrologie que sont les étudiants en astrologie, qui payent assez cher quand même. Et ça s'est poursuivi d'ailleurs avec Baglis TV, qui a également exclu des discours sur l'astrologie qui pouvaient gêner ou ne pas plaire à certains, etc. Or, un de mes rôles, ça aurait été justement de faire accepter le débat et de ne jamais me laisser impressionner par des gens qui disaient « Ah, mais celui-là, je ne veux pas en entendre parler, ou je ne veux pas être avec lui, etc. » À propos de 78, il y a eu aussi le grand congrès du musée sur astrologie et sciences, qui s'est déroulé au FIAP à Paris et au musée Guimet, et qui réunissait Michel Gauquelin et Jean-Pierre Nicolas. Et donc cette année 78 est absolument extraordinaire. C'est comme on dirait une année mirabilis, annus mirabilis. Alors ce qui est assez curieux, c'est que là, effectivement, j'étais obligé de faire 2 salles différentes sur 2 jours, parce que Gauquelin et Nicolas ne voulaient pas être ensemble. Bon. Mais on a quand même trouvé une solution pour les intégrer dans un seul et même événement. Donc voilà donc 4 grands rendez-vous, j'en oublie peut-être, pour la seule année 78. La grande conjonction, la question de la grande conjonction, on était à la veille des années 80, donc on était polarisé par les prévisions d'André Barbeau sur la prochaine guerre mondiale avec son indice de concentration. Au mois de mai, astrologie et sciences. Au mois de juin, le congrès de Saint-Maximin, donc à côté d'Aix-en-Provence. Donc là, on n'est plus à Paris. Et au mois de début septembre, le congrès sur l'enseignement de l'astrologie, qui réunissait des astrologues de très nombreux pays. Tout ça peut être validé, vérifié, et en plus on a énormément de documents d'enregistrement, en tout cas de photos, de films, et d'ailleurs il y a beaucoup certainement des enregistrements que nous n'avons pas encore exploités. Et c'est un moment tout à fait extraordinaire, unique, dont j'ai un souvenir attendri, effectivement, et qui se rappelle, lui, heureusement à ma mémoire aujourd'hui. Voilà, donc je demande qu'on y pense, qu'on s'en souvienne. C'est à ce moment-là que l'astrologie française, que Paris, que la France a été un lieu de convergence européen extraordinaire. Il y a même eu un congrès à Lille, toujours en décembre 78, où on a eu la présence notamment de plusieurs astrologues, notamment de Geoffrey Cornelius, qui est venu spécialement d'Angleterre à ce moment-là. Donc ça fait encore un 5e congrès de 78. C'était la folie des congrès, mais c'était une dynamique absolument extraordinaire, dont il faudrait apprécier les effets, les conséquences sur les uns et les autres. Et surtout, et j'interviens là-dessus, les colloques d'astrologie ne doivent pas être confondus et mélangés avec les cours d'astrologie ou les séminaires d'astrologie. Et c'est cette espèce de mélange hybride qui est le défaut, le péché originel des congrès organisés par Yves Lenoble. Parce que même s'il faisait venir un certain nombre de conférenciers, la salle était constituée essentiellement d'élèves en astrologie, et donc les conférenciers étaient minoritaires au sein d'un ensemble de plusieurs centaines de personnes, alors que dans mes congrès, 90% des personnes qui étaient présentes étaient véritablement des personnes qui avaient des choses à dire et qui avaient un enseignement à transmettre, et qui n'étaient pas là pour enseigner à des élèves. Mais les gens étaient là pour s'écouter mutuellement, c'est pas du tout pareil.